Et vous êtes dans Les Grandes Gueules en ce 8 mars 2023, une émission spéciale qui sera animée par des femmes. Et aujourd'hui, vous le savez bien, nous parlons surtout des droits des femmes. Et dans différents secteurs, elles font parler d'elles. Et c'est le cas des entrepreneurs en agriculture, entre autres, dont nous évoquons. Et l'une d'elles nous rejoint à l'instant même. Il s'agit de Madame Kamara Fatoumata. Elle est agripreneur, Madame Kamara, qui s'installe et à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, on vous connaît entrepreneur, vous évoluez dans l'agriculture, entre autres. On a envie de mieux connaître votre secteur. Comment ça se passe? Je ne sais pas comment me définir, mais je dirais que je suis passionnée de l'agriculture. D'accord. Agripreneur. Et, vu que depuis que je suis rentrée en Guinée, je vois qu'il y a beaucoup de domaines où des femmes excellent, mais ce domaine est un peu mis à l'écart. D'accord. Parce qu'on associe souvent l'agriculture à la pauvreté, ce qui est contraire dans les autres pays. Et on associe aussi très souvent à la vulnérabilité. Parce que, c'est-à-dire, aujourd'hui, en Guinée, il faut avoir beaucoup de moyens pour faire aller vers ce secteur, ou vraiment être très pauvre pour faire ce secteur. Donc, pour casser cette barrière, je me suis dit que je peux aussi être l'une des pionnières dans ce pays. Et vous avez une formation à la matière ou bien vous y êtes lancé? Je suis entourée de conseillers techniques agricoles, et chose que l'État met à la disposition de tout Guinéen, qu'on peut trouver dans toutes les préfectures, dans toutes les mairies. Nous avons les démembrements du ministère qui met volontairement à la disposition de tout le monde. Voilà. Si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, vous voyez, vous pouvez. D'accord. Est-ce que vous avez auparavant été en contact avec la terre? Quand j'étais en Guinée avant, oui, j'avais, vu que j'ai aussi hérité des terres agricoles, j'ai mes deux grands-parents qui étaient des planteurs, et mon père était aussi un très grand, malgré qu'il était un cadre, très passionné de l'agriculture, vu que mes temps d'enfance, j'ai toujours été pendant les vacances, exactement pendant les vacances à la plantation de mon père. D'accord. Diaka Kamara. Oui, bonjour madame. Bonjour Fatou, je la connais, c'est vrai. Bonjour ma chérie. Elle est dans l'agriculture il y a très longtemps, c'est vrai. Et donc, moi ça me fait plaisir de voir une jeune femme dans l'agriculture parce que je vois qu'aujourd'hui, j'ai eu à recevoir le ministre de l'Agriculture dans une émission qui a vraiment parlé de sa vision pour l'agriculture, c'est-à-dire que ça soit disponible à tout le monde et spécialement les femmes. Et donc, vous êtes femme, vous êtes dans le domaine. Par rapport au ministère, y a-t-il des initiatives qui sont complètement dédiées à faciliter aux femmes l'accès à l'agriculture? Vous venez de dire que vous avez rencontré le ministre. Oui. Donnez-lui, passez-lui le message de vous consulter. Essayez de voir avec lui pour qu'il puisse faire. Je crois qu'ils font beaucoup, mais il manque la communication. Parce que l'agriculture ne s'arrête pas seulement au niveau des personnes qui sont smart, des personnes qui sont des cyberactives. Aujourd'hui, nous sommes, si nous considérons qu'on est toujours 13 millions d'habitants, considérez qu'à Conakry, nous n'avons pas plus de 3 millions dans la capitale. Et toutes ces femmes, quand on dit que la Guinée est un pays pauvre et majoritairement féminine, c'est qu'il y a plus de femmes pauvres dans ce pays. Et ces femmes sont des femmes rurales. Alors si on veut faire bouger les choses dans ce pays, il faut aller vers ces femmes. Et ces personnes qui sont des jeunes femmes et des femmes se trouvent en milieu rural. Donc cet accent et cette communication ne peut pas se faire uniquement sur la page, parce que nos sœurs qui sont à l'intérieur du pays, peut-être qu'elles sont sur Facebook, mais elles n'iront pas jusqu'à aller faire des recherches sur Monsieur Google. D'accord. Oui, Diaka, la toute dernière. Avant oui, d'accord. Non, au fait, parce que je parlais par rapport à un programme qui est mis en place justement pour soutenir les femmes dans le milieu agricole. Je pense au niveau du FODA, avec le ministère au niveau du FODA. Ça s'appelle le FIRPA. Oui, au niveau du FODA, j'ai eu à appeler parce que je suis aussi présidente de plusieurs initiatives concernant les femmes, surtout Initiative des femmes de Guinée, où j'accompagne beaucoup de femmes dans le secteur agricole. J'ai eu à appeler le directeur, mais c'est encore une fois,
Je crois qu'ils ont des initiatives, mais il manque la communication. Bien. Parce que ces moyens, c'est pas pour celles qui sont à Conakry, qui ne sont pas des passionnés, qui ne sont pas intéressés. Et ça, c'est un grand projet, mais qui a besoin de vulgarisation. D'accord. On va s'arrêter là. On vous prendra en dernière partie également. Vous gardez vos questions, mesdames. Et c'est également la fin de la deuxième partie des Grandes Gueules. On se retrouve dans moins de 10 minutes pour continuer l'actualité, de décrypter l'actualité sociopolitique en ce 8 mars. Et puis nous revenons en studio avec notre invitée, Madame Fatoumata Camara. Elle est agripreneur. On poursuit les questions avec Marie-Lucie Camara pour la prochaine. Je parlais tout à l'heure de la valeur de la femme dans l'agriculture. Vous êtes l'exemple carrément. D'abord, on commence par vous féliciter pour tout ce que vous faites, parce que le monde vous suit. Et de l'autre côté, aujourd'hui, c'est vrai qu'on écoute partout, on suit et on observe aussi le ministère de tutelle, à travers le FODA, à travers beaucoup d'autres initiatives, le Challenge et autres, le disait tout à l'heure Diaka. Mais moi, j'aimerais bien savoir, parce que quand on parle de l'agriculture en Guinée, les Grandes Gueules, on sait quand même qu'il y a beaucoup de femmes dedans, beaucoup de femmes actives, même si elles ne sont pas vues ou elles n'arrivent pas à avancer, à évoluer dans ce domaine. Alors, moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que ça se passe, parce que sûrement vous êtes en contact, vu que vous êtes sur le terrain avec ces femmes. On sait dans la vie, quand nous prenons par exemple la culture maraîchère, il y en a beaucoup. Plus de femmes que d'hommes. Oui, beaucoup de femmes, mais carrément qui n'arrivent pas à sortir de l'ornière. Comment est-ce que vous expliquez cela? La situation est précaire. Oui, Madame Camara. Vu que l'agriculture, c'est de la fourche à la fourchette, donc il y a plusieurs facteurs dans ce domaine qui a besoin de l'amélioration de la politique agricole, parce que ça ne s'arrête pas seulement à la production, comme par exemple vous parlez de maraîchage, mais vous avez la commercialisation d'engrais. Oui. Et cette chaîne a besoin d'accompagnement de plusieurs domaines. Donc ce que j'apprécie beaucoup, surtout des nouvelles autorités, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes idées, mais il reste l'applicabilité de ces idées. Parce que nous, sur le terrain, il y a beaucoup d'annonces qu'on ne ressent pas. Par exemple, quand on entend, par exemple, l'engrais qu'on va nous vendre à un prix, après on se retrouve qu'on n'a même pas accès à ces engrais, et que le moment où on a besoin, on n'a pas l'engrais, et du moment où on a l'engrais, on n'a pas besoin. Donc ça nous met aussi un peu dans... Mais je pense que tout ça est dû à un facteur de communication. Je crois qu'ils sont en train de rectifier, j'espère, parce qu'on en a besoin. Mais il reste encore que beaucoup de choses restent à faire dans ce domaine. Parce que comme je disais, si on veut éradiquer la pauvreté dans ce pays, si on veut aider les femmes, il faut accompagner le secteur agricole. Il faut améliorer la politique agricole. Parce que ne serait-ce que 3 millions d'habitants à Conakry, 10 millions ou 11 millions sont en milieu rural. Et la majorité sont des jeunes et des femmes. De l'autre côté, vous avez touché la chaîne de valeur. Et de la base au haut niveau, on considère que ce sont les femmes qui sont carrément dans l'exercice. Je parle de l'agriculture, je parle du transport et aussi de la commercialisation. De la transformation. Jusqu'à la consommation d'ailleurs. Et donc ça devient compliqué de ce côté. Et nous qui sommes là, par exemple, à la dernière minute, je parle par exemple de la commercialisation du produit fini. On se plaint de l'agriculture, on se plaint de la consommation, du prix et tout ça. Et vous, à la base, on ne sait pas comment est-ce que ça se passe. Comment vous vous débrouillez par exemple? Vous savez, c'est vrai qu'on ne va pas tout remettre sur l'État. On est au 21e siècle, nous vivons aussi la crise mondiale qui a forcément, ce qui se passe en Russie va se répercuter sur la Guinée. Donc ça, pourquoi je parle des politiques? Parce que ce sont des précautions que l'État peut prendre pour mettre en sécurité sa population. C'est-à-dire quand moi je pense que quand je fais une formation pour pouvoir exporter de l'ananas, je fais une formation pour pouvoir produire exactement pour la consommation européenne, je me dis que l'Europe est en train de prévenir. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, en Russie, si le prix du carburant du fuel augmente, ce qui veut dire que l'ananas bateau qui doit arriver en France va pas arriver à temps. Donc ils prévoient quoi? Que l'ananas avion peut venir des pays africains. Donc ils nous apprennent à produire convenablement pour la population. Et ça, c'est des idées qui sont des politiques que l'État peut aussi améliorer, c'est-à-dire prévenir. Pensez que si les bananes, on a acheté les bananes à 3 à 20 000 cette année, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que l'année prochaine, que la population n'achète pas la banane à 20 000? Ça, c'est les politiques qu'il faut améliorer. Sinon, les bonnes idées sont là, les bonnes personnes sont là, les moyens sont là, mais nous souffrons encore sur le terrain. Parce qu'on manque de politique, hein. C'est la stratégie. La stratégie manque. Je pense qu'il manque encore il faut améliorer. Même si la stratégie est là,
l'applicabilité n'est pas là. Fait défaut. Oui, Mariam Fodé. Une chose qui a attiré moi mon attention, par exemple, c'est l'accompagnement des femmes dans le domaine que vous faites souvent. J'aimerais savoir exactement, concrètement, c'est quel accompagnement que vous faites, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas occulter, en milieu rural, par exemple, les femmes ont ce problème, l'accès à la terre. Et elles aiment bien faire l'agriculture, mais elles n'ont pas accès elles n'ont pas de domaine. Et celles qui ont ces domaines, souvent, sont obligées de louer ces domaines. Et l'agriculture demande des moyens techniques, financiers, mais aussi matériels. Aujourd'hui, quel est concrètement votre accompagnement eu égard donc, de ces femmes? Il y a beaucoup de groupements de femmes que nous soutenons, c'est-à-dire avec mon ONG. Et ces femmes, c'est uniquement les accompagner pour ne pas qu'elles perdent leur acquis. Parce que là, vous parlez de celles qui n'ont pas. Mais il y a ces femmes qui se retrouvent avec 30 hectares, qui ne peuvent travailler que sur une exploitation de 1 hectare. Et cette femme, par malchance, se retrouve accidentellement dans un problème où elle doit dépenser de l'argent et se trouvera obligée de revendre son terrain. Et ça va encore contribuer à son appauvrissement. Donc, ces femmes, par exemple, quand elles sont signalées, nous venons vers elles, on identifie leurs problèmes et on les apporte des solutions. Mais les solutions, genre, avoir dans mettre en valeur les terres qu'elles ont déjà. Exactement, surtout préparer le sol. C'est ce qui coûte excessivement cher. Parce qu'un sol de 30 hectares, par exemple, pour pouvoir produire du maïs ou on va dire du piment là-dessus, c'est pas les semences qui coûtent cher. C'est pas l'engrais en gros, mais c'est la préparation du sol. Ça demande des moyens physiques, soit prendre des groupements de jeunes parce qu'ils sont des bras solides, des bras valides, ou essayer de trouver des tracteurs à location dans la zone. Et souvent, là où on trouve des 30 hectares, c'est souvent des zones isolées. Et on n'a pas souvent accès. Et ces personnes n'ont pas les moyens. Si un tracteur, on doit l'acheter à 450 millions. Vous imaginez ma tante qui est au fin fond de Comoya, elle ne pourra jamais. Son rêve, c'est d'avoir 50 millions toute sa vie. Donc, c'est pas dans son... Mais aujourd'hui, il y a des coopératives aussi qui mettent des tracteurs, des intrants agricoles et des engins en location dans les zones. Donc nous venons les informer en leur disant si vous êtes à Koya et que vous êtes par exemple à 30 km de Wankifon, on peut vous aider à vous mettre en contact avec un jeune qui a son tracteur, peut-être qu'il travaille sur son exploitation, mais il peut y arriver des jours où il ne travaille pas. Ça peut lui permettre à lui aussi d'acheter du carburant. Donc voilà, ce petit réseautage, on arrive à le mettre, on arrive à mettre en connexion avec les femmes. Mais sincèrement, à part mon ONG, il y a beaucoup d'autres ONG qui sont en milieu rural, qui travaillent, qui accompagnent les femmes. Mais ce qui est encore, comme on a pour l'habitude, ce qui est bien, c'est que l'État aussi arrive à faire la même chose, exactement. Bien, on va aller pour la dernière question. Aïssata Diakité, peut-être... Oui, vous dites que vous accompagnez des associations des femmes. Il y a même d'autres ONG qui viennent aussi en aide. Les appuis côté gouvernement ne manquent pas. Mais jusqu'à présent, l'agriculture peine à prendre son envol en Guinée. Qu'est-ce qui bloque réellement? Moi, je pense que, encore une fois, c'est la politique agricole qui n'est pas bien gérée. Parce que quand on améliore la politique agricole, on peut faire beaucoup avec très peu. Et on peut avoir beaucoup de moyens et rien sans rien faire. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Les moyens sont là, les personnes sont là, mais rien n'est fait sur le terrain. Donc, pour pouvoir nourrir la Guinée, on a la possibilité, je ne peux pas accepter que le Mali, qui a son cours d'eau principal en Guinée, puisse être le deuxième producteur de riz. Et que nous, en Guinée, la consommation guinéenne, le riz importé, qui est subventionné par l'État, est 3 quarts de la consommation guinéenne plutôt. D'accord. C'est-à-dire 3 quarts du riz consommé en Guinée importé. Il n'y a que le quart, parce que c'est même pas à la portée du vous avez des idées, vous avez des idées qui peuvent aider la population, mais est-ce que vous êtes allé vers les autorités, vers le ministère, pour justement proposer ce que vous avez comme idée? Aujourd'hui, je fais partie peut-être de ceux ou celles qui ont l'opportunité de venir vers vous. Mais beaucoup n'ont pas cette opportunité de pouvoir se faire entendre. Mais il y a beaucoup d'associations de jeunes entrepreneurs agricoles qui existent aujourd'hui en Guinée. Ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, vous voyez des rencontres des jeunes agricoles. Vous avez une association? Oui, j'ai 2 associations dans ce sens. Elle est partie voir le département? Et j'ai eu à rencontrer le ministre. Je lui ai parlé. J'attends toujours qu'il nous fasse le retour parce qu'on a souhaité l'audience, mais... n'a pas encore eu. Les gros stratégies de développement, par exemple, des différents ministères, de votre ministère, est-ce que des fois, ils vous rendent visite sur le terrain? Non.
Mais pas que nous. Mais on ne va pas dire qu'ils ne sont pas existants. En fait, quelle est des réalités en nombre. Mais les vraies réalités, on a l'impression quand on voit les choses qu'ils ne sont pas en face de la réalité. Parce que carrément, on a un bureau ici qui est délégué pour ça. Normalement. Mais les réalités ne sont pas en fait, les résultats ne sont pas les vraies réalités. Ça ne reflète pas en tout cas la réalité. Ça ne reflète pas. Parce que la réalité, si elle est là, ce n'est pas à moi de vous dire. Vous allez ressentir dans votre assiette. Oui. Alors, peut-être on a envie d'avoir vos conseils. Marie-Anfodé, on est plus par le temps. Souvent, elle le dit, l'un des objectifs qu'elle s'est fixé, c'est l'autosuffisance alimentaire. Oui. Alors, aujourd'hui, quels sont les moyens que vous comptez utiliser pour atteindre cet objectif? Alors, comme on est le 8 mars, et en plus, c'est une journée qui est focus sur la digitalisation, j'utilise beaucoup plus les canaux de communication pour pouvoir mettre en valeur ce que je fais et montrer aux gens que, quels que soient les moyens qu'on a, on peut commencer. Petit soit-il, on peut démarrer dans ce domaine. Parce que si vous me suivez sur ma page, de temps en temps, je motive les gens en disant avec 1 million, vous pouvez commencer à faire votre culture de piment. Il y a certains qui se demandent possible avec 1 million. La sémence, 250 grammes, ne vous coûtera que quelques 50, 60 000 francs. Oui, mais il faut une stratégie beaucoup plus grande, d'autant qu'on parle de 13 millions de personnes. Vous avez des idées. Qu'est-ce que vous faites pour que ces idées-là soient mises en place, justement? C'est ça ma question. Alors, moi j'ai mis en place il y a 1 an une association qui à grande échelle. Non, je vais vous expliquer. À grande échelle, le problème c'est que j'ai eu à rencontrer le ministre. J'ai souhaité pas que moi, qu'il rencontre notre association, Jeunes Entrepreneurs Agricoles de Guinée, même pas que les femmes, parce que souvent les femmes qui sont des présidentes des groupements avec lesquels je travaille sont à l'intérieur du pays. Donc les faire venir me demandera beaucoup de moyens. Mais par contre, les jeunes sont tellement motivés que je pense que ça peut être un grand booster pour le département de recevoir les jeunes entrepreneurs agricoles, les jeunes qui ont des bac plus 4 et qui ont décidé, ils ont fait un choix d'aller vers la terre. Et ces jeunes, s'ils se mettent en groupement, ce serait bien profitable pour le ministère de les utiliser, ne serait-ce qu'en un recueil d'informations. D'accord. D'accord. Le dernier mot, j'ai envie de vous poser cette question-là, c'est à savoir sur quoi est-ce qu'on devrait aujourd'hui se baser pour réellement faire développer l'agriculture en Guinée? Est-ce qu'il y a 3 points essentiels sur lesquels on peut se baser? Il faut déjà un grand changement radical dans ce sens. Parce que si je le parle, je pense que si je le dis en connaissance de cause. Mais ce n'est pas les bonnes personnes qui manquent, mais la volonté. Moi, je peux avoir... Il faut une volonté. Exactement. Moi, j'ai fait marketing de communication, je me retrouve à entrepreneur agricole parce que j'ai la volonté, j'ai la passion de ce que je suis en train de faire, de mon domaine d'exploitation. Mais tant qu'on n'a pas ça, vous aurez des personnes qui seront des bureaucrates, mais pas des personnes vraiment intéressées qui aiment leur travail. C'est quand on aime son travail et que c'est dans ce milieu, on reste vraiment sur le terrain. Donc la volonté est de mise. Exactement, il faut la volonté, la vraie politique agricole, parce que sincèrement les moyens suffisants sont là. Et aussi il faut de la motivation. Aujourd'hui, nous avons la majorité des jeunes Guinéens qui ne travaillent pas. Et si je vous dis, avec précaution, je ne vais pas donner les chiffres parce que je n'ai pas d'indice de mesure, mais ce qui est sûr qu'on a la majorité des jeunes sont sans emploi. Ce pays ne devrait pas. L'agriculture devrait absorber l'industrialisation de ce pays. Parce que si on a les cultures l'agriculture et l'élevage, c'est la base des industries. Et aussi le ministère de la Jeunesse se met en rapport avec le ministère de l'Agriculture. Ils vont essayer de faire un travail magnifique pour que les jeunes s'intéressent à l'agriculture et que chaque jeune puisse trouver un travail dans une exploitation ou se mettre à son propre compte en tant qu'entrepreneur agricole. Merci beaucoup, Madame Fatoumata Camara. Je rappelle que vous êtes agripreneur. Merci d'avoir accepté notre invitation et très bonne journée du 8 mars. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On va marquer une pause et ensuite on ira à Zérékoré où se trouve le président de la transition et ça sera juste après cette transition. Et nous sommes vers le dernier virage de cette émission spéciale consacrée au 8 mars, à la journée internationale des droits des femmes. Et bien avant de continuer avec nos différentes invitées, on va faire un détour du côté de Zérékoré
où nous attend Fasseli Konaté, journaliste à Espace Forêt. Et il va nous planter un peu le décor, nous dire comment ça se passe du côté de Zérékoré, où se trouve le président de la transition. Je pense que nous l'avons en ligne. Fasseli, bonjour. Allô? Allô, oui, Fasseli, bonjour. C'est Mamadi, bonjour. D'accord, Mamadi, bonjour. Alors, comment ça se passe actuellement? Quelle est l'atmosphère? Bon, il faut dire que nous sommes en stade de match ici où la population a effectué une forte mobilisation pour donc accueillir le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui est déjà installé ici à la place des machines. Donc, comme vous attendez en porte déjà, ce sont les prestations artistiques qui sont en cours maintenant là, après l'intervention, donc le mot de bienvenue du gouverneur. À présent, ce sont les artistes qui passent à tour de rôle pour faire les prestations. Allô Fasseli, Mamadi oui, plutôt. Oui, Mariam Fodé, Mamadi de la prochaine question. Alors Mamadi est sur place. Est-ce qu'il y a des groupements de femmes? Je n'ai pas bien compris. Allô? Oui, alors, est-ce qu'il y a des groupements de femmes? Oui, les images déjà. Je vois des militaires, mais... Oui, il y a des groupements de femmes et des femmes qui sont mobilisées également. Il y a tout à l'heure, on a compris le discours, par exemple, de la chef du bureau, par exemple, du système de Nations Unies, qui a parlé également. Des groupements de femmes, les groupements locaux, bien sûr, des femmes, qui ont effectué le déplacement également pour être là. Les femmes, puisque c'est la fête des femmes, donc les femmes qui sont forcément mobilisées. Vous voyez des groupements d'associations, par exemple, des coiffeurs qui est là également. Il y a des femmes aussi également qui font la politisation. Il y a aussi chaque groupement est venu avec son banderole, sa pancarte en main. Voilà, donc il y a, je crois qu'au moins plus d'une vingtaine de groupements que je vois avec les banderoles ici. Est-ce qu'il y a eu des discours? Si oui, qu'est-ce qu'on peut retenir de celui du gouverneur? Je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'on peut retenir des discours? Bon, ce qu'on peut retenir ici, le discours pour le moment, il n'y a pas eu de... Après, juste comme je le disais, il n'y a eu que deux discours pour le moment. Il y a le discours du gouverneur, le discours aussi de la chef de bureau du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Le reste des discours vont intervenir après les prestations des artistes. Même que l'artiste Antoine Blanco est en train de prester des gens. Je veux savoir justement qu'est-ce qu'on peut retenir du discours, par exemple, du représentant justement des Nations Unies. Voilà. D'abord, elle est revenue sur les promesses qui avaient été signées par le gouvernement dans des immersions gouvernementales ici, qui avait promis d'accompagner certains groupements de femmes. Et selon elle, donc, qui a été fait après donc, le départ du gouvernement ici, elle a aussi loué un peu les efforts. Les femmes contribuent à l'envers des journées, à l'émancipation du pays, au développement socio-économique du pays. Ensuite, elle a insisté surtout sur les inégalités qui persistent encore entre les hommes et les femmes, les inégalités. Qui selon elle, c'est tout le monde qui doit être la priorité de tout le monde, qui doit être la priorité de tout le monde, pour que les femmes aussi puissent jouir de leurs droits également. Et surtout l'inclusion numérique, puisque cette année, le terme de cette année, donc, porte sur l'inclusion numérique des femmes. Elle a beaucoup plaidé en faveur de cela, que l'autorité, que ce soit les femmes à tous les niveaux qui passent, pour aider les femmes aussi à accéder. Voilà, et à présent, ça va être... Madame la ministre du Commerce qui va donc s'adresser à la population. Tu as quitté. Voilà. Alors, oui. C'est une fête des femmes aussi, mais c'est vrai qu'il faut aussi saisir l'occasion pour se remettre en cause. Aujourd'hui, quelles sont réellement les plaintes des femmes des Zérékoré, les difficultés auxquelles elles sont confrontées? Allô, Mamadi?
Oui, alors, j'ai dit tout à l'heure, nous allons suivre le discours de la ministre du Commerce, Mme Moïse Lama, qui a zéro ici depuis maintenant le week-end dernier. Tout à l'heure, on va peut-être mettre en direct, vous allez suivre ce discours. D'accord, on vous reviendra pour le résumé de ce discours-là. Merci beaucoup, Fasseli, Mamadi plutôt du côté de Zérékoré, Mamadi Camara. Et on vous l'annonçait à l'entame, dans un instant, nous prenons Madame Joséphine Colli Tengiano, elle est substitut du procureur de la CRIEF, et ça sera juste après cette transition.